Et bien salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo assez spéciale, donc c'est pour un membre du groupe Facebook de Toyota Yaris TS, Toyota Yaris plutôt. Et donc du coup dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer comment faire la vidange de ta Toyota Yaris. Alors il faut savoir que la Yaris 1 et la Yaris 2 c'est exactement la même procédure pour démonter la boîte. La Yaris 3 je sais pas, parce que j'en ai pas, mais en tout cas la Yaris 1 et la Yaris 2 c'est la même procédure. Alors tout d'abord la contenance, donc ce qu'il va te falloir, donc là j'ai pas, là j'ai juste des outils, mais la contenance il va te falloir 2 bidons de 1 litre. Et surtout très important de bien choisir la bonne huile, parce qu'il y a différentes huiles, elles se valent pas, j'en ai testé vraiment plusieurs. Et moi ce que je peux te conseiller c'est la Castrol 75 watts 90. Il y a un modèle particulier qui est adapté pour un Toyota Yaris, donc du coup je t'ai mis dans la description le lien pour avoir le modèle, la bonne huile. Moi cette huile là, je la mets sur toutes mes boîtes. À froid, la vitesse elle passe très bien. Avant ça craquait un petit peu, maintenant ça craque plus. Tout y passe bien avec cette huile. Et donc, du coup je la conseille énormément. Donc la Castrol 75 watts 90. Donc maintenant une fois que tu as l'huile, ce qu'il va te falloir c'est une clé patte de 24 mm à mailler. Donc ce maillet en fait ce qui va se passer c'est que tu vas essayer de débloquer la vis. Je te montrerai juste après. Mais quand tu essaies de débloquer la vis en fait le maillet, tu tapes dessus, c'est pour pouvoir la retirer plus facilement. Parce que parfois la main c'est très difficile. Tu auras besoin en fait d'un entonnoir et d'une jurite. Donc une jurite que tu vas rentrer à l'intérieur, un tuyau, et que tu vas rentrer à l'intérieur du bouchon de remplissage. Donc voilà. Et aussi tu auras aussi besoin d'un bac en plastique, donc là j'en ai pas, un bac en plastique pour vidanger ton huile. Donc la procédure. Alors la procédure, premièrement, tu vas monter les véhicules sous chandelle. Bien sûr il faut que les véhicules ils soient de niveau, c'est-à-dire qu'ils soient bien à plat de niveau. Et une fois que tu as monté le véhicule sur chandelle, tu as retiré le bouchon de remplissage. Donc on retire d'abord le bouchon de remplissage, et le bouchon de remplissage il est très simple à trouver. Donc là on a le moteur, on avance, donc ici il y a la tringlerie, on descend juste en dessous on descend, et on peut voir ici le bouchon ici. Ici il y a un bouchon. Donc à l'extrémité de mon doigt, on peut voir un bouchon. Donc là je le montre. Ici à l'extrémité de mon doigt il y a un bouchon. J'essaie de montrer plus loin avec ma main. Montrer. Donc le bouchon qui est ici. On peut bien le voir. Donc il suffit de dévisser ce bouchon là. Et en fait c'est à partir de ce bouchon là qu'on va remplir l'huile du moteur. Donc il est très facile à voir. Ce bouchon. Il est situé juste à côté du connecteur, pas loin du connecteur en bas en fait. Et pour pouvoir le dévisser, il va falloir soulever le véhicule et passer par en dessous. Donc il faut passer la clé par en dessous, être par en dessous et puis dévisser. Ensuite, donc une fois que tu as dévissé ce bouchon là, ça c'est pour remplir l'huile, il va falloir retirer le bouchon de vidange. Donc le bouchon de vidange, la seule manière de le voir c'est par en dessous. Donc en allant en dessous du véhicule. Donc en dessous du véhicule, on peut voir qu'il y a une partie ici. Donc cette partie là de la boîte de vitesse. Voilà cette grosse partie là. Et en fait le bouchon est exactement le même que le bouchon de remplissage qu'on peut voir ici. Donc le bouchon de remplissage, voilà. Ici à l'extrémité de mon doigt. C'est la même chose sauf qu'il est situé de l'autre côté. Donc là je sais pas si on peut le voir, mais il est situé dans cette partie là de l'autre côté. Normalement il ressemble à la même chose. Donc là voilà, ici on peut voir un petit morceau. Et en fait il ressemble à celui-ci, donc ça sera facile à trouver. Donc il suffit de dévisser. Il suffit de dévisser le bouchon qui est en dessous. Donc voilà, il suffit de dévisser le bouchon qui est en dessous. Normalement, en mettant le bac bien sûr en plastique, normalement toute l'huile va se vidanger dans le bac en plastique. Et une fois que l'huile a été vidangée, bien vidangée, ce que vous allez faire, c'est que ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas refermer le bouchon de vidange. Et très important de bien le serrer, parce qu'un bouchon trop serré, c'est très mauvais, mais un bouchon peu serré, il se dévisse et puis il y a des graves conséquences. Donc du coup pour le serrer, en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre la vis à l'intérieur, tu vas serrer jusqu'à temps que tu n'as plus de force. Ensuite tu vas prendre ta clé plate, tu vas serrer avec ta clé plate jusqu'à résistance. Et une fois que tu sens que ça résiste bien, tu fais un mouvement de 30 degrés et c'est largement suffisant. Et là ça va bien tenir. Après si tu as une clé dynamométrique, et ben, le couple il est d'environ 42 Nm. Donc c'est 40 Nm pour serrer les vis là. Donc voilà, normalement après que tu as bien vidangé ta boîte, tu remets le bouchon, donc tu refermes le bouchon de vidange qui est tout en bas.
Ensuite, tu mets la nouvelle huile. Donc la nouvelle huile, comment t'en mets? En fait, il faut que t'en verses jusqu'à temps qu'il y ait de l'huile qui coule. Et pour ça, en fait, normalement, la nouvelle huile, il faut à peu près... il te faut environ 1,4 litres d'huile pour la Yaris 1 et la Yaris 2. La Yaris 3, c'est environ 2,4 litres. Donc il va falloir 3 bidons de 75 watts 90. De toute façon, je mets dans la description le lien pour avoir la bonne huile. Et ensuite, une fois que tu as bien rempli et que ça dégouline, en fait, dès que ça dégouline, ça veut dire que, en gros, elles sont conçues comme ça les boîtes de vitesse. C'est-à-dire que dès que ça dégouline, ça veut dire que la boîte elle est remplie au bon niveau. Et bien, dès que ça dégouline, tu retires ton tuyau, tu revisses, tu serres bien la vis comme je t'ai dit précédemment. Et normalement, tu vas pas avoir de soucis. La voiture, après, tu pourras la démarrer, tu pourras rouler. Et tu vas voir qu'en rouler un petit peu, donc en faisant à peu près une vingtaine de kilomètres, l'effet d'amélioration avec la nouvelle huile, ça va très bien fonctionner. Donc voilà, cette vidéo a touché sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est vraiment très important. Et moi, je te dis aussi, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.